Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc c'est un pote qui me l'a demandé de la faire parce qu'il sait. Alors je vais tout de suite aller vous montrer sa chaîne. Donc il n'a pas beaucoup d'abonnés, donc vous pourrez, si vous en avez l'occasion, vous abonner. Donc c'est The Heroes Craft, donc qui fait des vidéos. Il en a pas mis beaucoup et comme vous le voyez il a que 4 abonnés. Donc il a fait 3 vidéos, donc des vidéos un peu et des vidéos sur Minecraft, et il me demande si je pourrais faire une vidéo pour lui apporter de l'aide pour qu'il fasse des miniatures. Donc des miniatures un petit peu alors excusez-moi, là ça va bugger, donc c'est normal, c'est mon ordi qui bug avec ce petit logiciel. Donc voilà, donc je vais vous montrer à peu près un peu les miniatures que ça peut donner. Donc c'est avec le logiciel Mainways, et il m'a demandé comment il fallait faire pour emporter les textures d'une map à une autre. Donc excusez-moi pour le bruit de fond. Donc d'une map pour les importer sur Cinema 4D, qui est un logiciel pour faire des petites miniatures et des images. Donc comme attendez, voilà, donc ça c'était une image vite fait. Donc voilà, donc comme une image à peu près comme celle-là. Voilà, donc lui il m'a demandé comment apporter juste le fond, donc les textures par exemple sur les blocs, et après s'il voit que cette petite série marche bien, je ferai peut-être comment le faire complet. Donc importer les personnages, excusez-moi, importer les personnages, faire l'eau, faire le ciel, etc. Et importer les textures aussi sur les personnages. Donc là pour l'instant je vais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment importer une map de Minecraft sur le logiciel Cinema 4D, et ensuite importer les textures. Donc on va tout de suite commencer. Donc il faut ouvrir Minecraft. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dès que Minecraft est ouvert. Allez, tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Minecraft. Donc on ouvre une partie solo. Ensuite vous allez dans créer un nouveau monde. Et dans vous mettez le nom, donc Speedart ou quoi. Donc moi je vais mettre test. Et ensuite vous allez dans en mode de jeu créatif. Et là vous faites créer un monde. Donc voilà, donc pendant que le monde se crée, donc ça va attendre un tout petit peu. Voilà, donc voilà, donc c'est bon, tout y est. Attendez, voilà, donc vous voyez à peu près comment il est. Donc vous pouvez chercher des endroits pour faire de belles photos, etc. Donc moi je vais plutôt m'intéresser à ce petit lac. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé là, donc vous voyez le lac, donc vous pouvez le réaménager pour pouvoir faire une belle image. Voilà. Ou bien attendre d'aller sur Cinema 4D pour pouvoir placer vos... Alors ça lag. Donc pour pouvoir placer vos... comment dire ça? Pour pouvoir placer vos petits... placer vos objets sur la map, enfin sur la carte directement, et ça ne sera pas par exemple tout droit. Enfin vous pourrez plus vous aurez plus de liberté, on va dire, sur Cinema 4D si vous voulez vraiment faire un décor original
et pas un décor que tout le monde peut avoir. Donc voilà. Donc on va tout de suite importer cette map sur Mainways, puis par Mainways on va la passer sur Cinema 4D. Donc pour ça il faut ouvrir donc Mainways. Donc vous allez aller sur internet, donc le lien du site sera dans les descriptions. Donc voilà, donc c'est le site officiel de Mainways. Donc Mainways qui permet d'emporter vos maps sur comment dire, sur votre sur Cinema 4D, oui, Cinema 4D. Donc vous cliquez sur Download et ensuite Download PC. Et vous allez attendre que ça se télécharge. Donc moi je le fais pas vu que je l'ai déjà. Et voilà, donc vous aurez le logiciel que je vais ouvrir maintenant. Donc alors je ferme ça. Donc qui est ici, là, ça. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Donc excusez-moi, ça bug un peu quand je filme. Donc Mainways, voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Donc un petit logiciel. Donc là pour l'instant c'est vide comme vous pouvez le voir. Donc pour emporter une map, vous allez dans File et Open World. Et là vous avez un petit choix. Donc là je vais aller dans Test que je viens juste de faire. Donc voilà, donc là vous avez ça. Voilà, donc sur les côtés c'est ce qui n'est pas encore exploré, pas chargé par le jeu. Donc là si vous voulez emporter un morceau de la map, et pour avoir un morceau précis, donc par exemple là on veut emporter vraiment là où on est, donc le lac, la petite mare on va dire. Donc vous allez faire F3 et ensuite appuyer sur T, donc ça bloque le jeu, donc vous pouvez pas plus bouger. Voilà. Et ensuite vous allez ouvrir Mainways et ensuite là dedans donc vous allez donc vous allez rentrer vous allez vous déplacer pour trouver l'origine X en 74 et Y en 70. Donc vous allez vous déplacer. Donc on voit pas bien le X, c'est pareil pour tous les Mainways. Donc on va se déplacer, donc la X est à 74 et donc voilà. Donc le lac doit être par ici. Alors attendez, voilà. Il est là, le lac, sur ma souris. Donc vous prenez une case un petit peu plus grande. Donc là vous faites non. Alors là, voilà. Donc là vous vous déplacez ici. Donc ça c'est pour la hauteur en fait, la qualité. Donc là comme vous voyez après au bout d'un moment ça s'enlève. Donc vous le faites juste à la limite. Et pareil pour en haut, donc vous allez voir si on se rapproche trop. Voilà, donc voilà ce que ça fait si vous vous rapprochez trop. Si les réglages ne sont pas bons, donc vous vous mettez juste à la limite. Voilà, donc maintenant on n'a plus besoin de Minecraft, donc je vais le fermer parce que ça fait tout laguer. Voilà, donc là c'est bon, tout va bien. Plus rien ne lag. Voilà. Donc quand vous avez ça, vous allez dans File, Export for Rendering. Donc vous faites soit CTRL R, soit Export for Rendering, enfin voilà. Et vous allez, donc moi je vais le mettre
dans un nouveau dossier. Non, je vais le mettre dans mon graphisme. On va dire, on va faire un nouveau dossier, image, et voilà. Donc on va mettre test. Donc vous l'enregistrez bien en .obj ici. Voilà, donc dans ce format là, wavefront obj absurde, absolute, et pas relative, bien absolute. Et vous l'enregistrez, donc vous faites enregistrer. Donc là c'est des petits paramètres, vous n'y touchez pas, vous faites OK. Et voilà, donc vous pouvez fermer MainWiz maintenant. Et on va voir dans voilà, donc vous avez maintenant test.obj, donc vous pouvez pas l'ouvrir avec autre chose, donc vous êtes obligé de l'ouvrir avec excusez-moi, donc vous êtes obligé de l'ouvrir avec Cinema 4D, et vous voyez là, donc là c'est toutes les textures, voilà. Donc je vais ouvrir maintenant Cinema 4D. Donc ça doit être dans logiciel, Cinema 4D, et voilà, il est là. Donc je vais juste fermer ça. Donc oui, donc abonnez-vous à sa chaîne. Donc il a que 4 abonnés. J'espère qu'il va bien comprendre. Donc alors je sais pas s'il s'ouvre ou pas. Ah oui, il est ouvert, voilà. Donc il est là. Donc fermé. Donc voilà. Donc maintenant on va importer la map sur Cinema 4D. Donc il faut bien savoir où elle est pour pouvoir la retrouver. Donc vous allez dans Fenêtre, Médiathèque. Dans Médiathèque. Voilà, donc ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup. Il cherche tout ce qu'il y a. Donc vous allez là où vous l'avez enregistré, donc dans mon graphisme, image, et test.obj, donc vous avez un petit aperçu de la map. Donc vous faites un double clic dessus. Et là, l'échelle, au lieu de mettre 1, vous mettez 1000. Et vous faites OK. Vous pouvez fermer la médiathèque. Et voilà, donc vous avez ça. Mais il n'y a pas de texture dessus. Donc alors, est-ce qu'il y est le... Je sais pas où il est, le lac. Donc des fois ça peut être un tout petit peu à côté de là où vous voulez être. Donc vous refaites une prise. Voilà. Donc maintenant quand on est là, donc vous voyez, attendez, donc je vais faire un rendu, et voilà, donc c'est tout gris, enfin il n'y a pas de texture. Donc pour les mettre, donc là c'est le sujet qu'on m'avait demandé. Donc vous faites vous cliquez bien là où il y a toutes les textures, là les petites boules. Donc vous faites CTRL A, donc ça va tout sélectionner. Ensuite vous allez dans couleur ici. Là dans texture il n'y a rien, donc vous allez aller rechercher la texture en cliquant sur les 3 petits points. Voilà. Et là maintenant vous allez juste dans le dossier où vous avez enregistré l'image, et vous faites un double clic sur test RGBA, où vous faites ouvrir. Voilà, donc là déjà vous avez des textures, mais c'est pas top, c'est... Enfin, les arbres, il n'y a même pas de transparence sur les feuilles, ni rien, enfin bon, c'est pas top. Donc vous allez là, et là dans couleur, vous faites, donc là il y a échantillonnage, et là où vous mettez 100. Voilà, donc déjà ça va être un peu mieux. Ensuite vous allez dans les bases, vous décochez spécularité, vous allez vous cocher alpha, et après donc vous allez dans alpha, et vous faites dans les textures, c'est pareil, il n'y a rien, donc vous faites les 3 petits points et vous ouvrez test-RGBA.
vous pouvez aussi faire le alpha, mais moi je préfère le RGBA, je le fais toujours, donc ça marche bien. Donc vous, il y aura écrit le nom, il n'y aura pas écrit test hein, devant, il y aura écrit le nom dans lequel vous l'avez enregistré. Et donc on va ouvrir ça et vous allez voir, voilà, donc là les textures sont enfin sont nickel, comme vous pouvez le voir en faisant un petit rendu, voilà. C'est déjà un peu plus long. Et vous avez toutes vos textures pour faire votre image. Donc vous voyez les feuilles et tout ça. Donc voilà, donc on va finir là-dessus. Donc si vous voulez une suite à ces épisodes pour savoir comment je fais mes speed art, et bien vous avez qu'à me les demander dans les commentaires et je vous ferai une suite sans problème à tout ça. Voilà, donc c'était Actu Geek et portez-vous bien, allez, bye bye.